Nous allons commencer par imprimer le patron de la salopette. Alors quand vous achetez un patron à personnaliser sur ma boutique en ligne, donc c'est déjà disponible uniquement au format PDF, ce qui permet d'avoir pas mal de planches de patron et des livrets d'instructions assez fournis. Alors vous avez généralement 10 fichiers qui sont fournis. On commence par le mode d'emploi qui est en français et ensuite en anglais, numéro 1 et 2. Puis le livret d'instruction qui est spécifique à votre patron, donc ici le livret de la salopette numéro 3, numéro 4. Ensuite on a le fichier numéro 5, là c'est juste la traduction du nom des planches de patron en anglais pour que les personnes qui parlent anglais puissent suivre les patrons. Et bien évidemment tout est traduit. Et ensuite on passe aux planches. Alors là vous avez la planche numéro 6, c'est le format A4 marge incluse. Numéro 7, format A4 sans les marges. Ça, c'est vraiment en fonction de vos préférences de couture. Et ensuite, on passe aux planches A0. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'imprime ma planche de patron au format A4 sur l'imprimante de ma maison. Je choisis le fichier numéro 6. C'est le patron marge incluse au format A4. Donc, ça commence avec la page de présentation. Et ensuite, la page d'instruction. Là, je vous montre le format de la planche une fois que vous aurez reconstitué le puzzle. Et ensuite, vous avez chaque page qui est à imprimer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer toujours par imprimer la page numéro 3, qui est celle avec le carré test. On imprime cette première page, on vérifie que les réglages sont bons, donc le carré fait bien 5 cm de côté. Et une fois que ce test est concluant, on peut imprimer le reste du patron. Ici, il y a uniquement 11 pages sur la planche de la salopette, c'est un petit patron. C'est vrai qu'il y a certains patrons qui sont beaucoup plus fournis, donc il vaut mieux être sûr de soi avant de tout imprimer. Avant de lancer l'impression, je vais sélectionner ma taille. Ça permet d'avoir une planche beaucoup plus lisible, notamment parce que sur les patrons à personnaliser, vous avez différents tracés en fonction des statures, petites, standard et tall. Donc vraiment pour que si vous faites 1,55 m ou 1,80 m, vous puissiez avoir un patron à vos mesures sans trop de retouches. Donc pour avoir les calques, là je suis dans le logiciel Acrobat Reader et je clique sur la gauche pour avoir les calques. Vous avez également possibilité d'avoir ce panneau en allant dans Affichage, que je le retrouve, Afficher masqué, Volet du navigateur, Calque. Voilà. Donc ça c'est hyper important si vous voulez avoir des planches lisibles et surtout pas imprimer des tailles qui ne vous concernent pas. Pour ma part, je vais choisir le 36 pour mon tour de poitrine et le 40 pour mon tour de taille. Je suis plutôt vers le 38 en tour de taille, mais pour l'impression, je vais sélectionner tout d'abord taille réelle pour avoir vraiment un patron à l'échelle 100%, donc avoir le bon carré test de 5 cm de côté. Vous avez ensuite orientation auto, ça c'est hyper important, ça permet que votre patron soit bien centré dans la page. Vous voyez, il y a un cadre autour de chaque page et il faut bien qu'il soit au milieu. Si par exemple je suis en portrait, il se met en haut à gauche et là vous avez toute une partie du patron qui va être rognée. Donc c'est très important, auto. Et ensuite, je ne vais pas imprimer les 2 premières pages de mon patron parce qu'elles ne sont pas utiles. Les pages d'introduction, moi je les ai déjà en plus. Et donc voilà, je commence à la page 3 jusqu'à la fin. Et donc vous allez avoir tout le patron qui s'imprime, donc pas en recto verso, ça va nous permettre ensuite d'assembler les planches. Et c'est parti pour l'impression. Il faut maintenant que j'assemble mon puzzle, mon patron. Alors je commence déjà par vérifier mon carré test sur la page 3, il fait bien 5 cm de côté. Et ensuite je vais pouvoir couper les marges autour du cadre. Et donc je vais couper uniquement 2 côtés, par exemple le côté droit et le côté qui est en bas. Ça sert à rien de couper les 2 autres côtés puisqu'on va ensuite assembler les planches ensemble. Alors j'ai ce massicot de la marque Fiskars qui me permet de couper les marges assez simplement. Hop. Et c'est parti pour le faire sur les 9 pages du patron salopette.
comme je vous l'expliquais lors de l'impression de mon patron, je vais grader entre deux tailles. Donc j'ai choisi la taille 36 pour le tour de poitrine, donc en haut de ma pièce, là je suis sur la pièce d'eau de la salopette, et 40 pour le tour de taille. Donc j'ai imprimé deux tailles, le 40 il est ici, hop, les traits pointillés, hop, c'est un peu dur de voir à l'image, donc on a le 40 et j'ai le 36. Donc je vais tracer en rouge la forme de ma pièce entre les deux tailles. Vous avez dans le livret d'instructions un guide pour chaque patron qui vous explique comment choisir plusieurs tailles, puisque les patrons à personnaliser sont assez ajustés, ce sont des coupes assez féminines, donc on n'est jamais finalement sur une seule taille dans une taille standard, donc c'est très important de pouvoir ajuster son patron à sa morphologie, et c'est vraiment tout l'intérêt de la couture. Alors le petit schéma qui vous explique comment grader entre les tailles, il est dans le livret d'instructions du patron. Donc par exemple pour le patron salopette, c'est le numéro 3, le fichier numéro 3. Donc vous ouvrez le fichier et vous avez choisir sa taille en page 5. Les livrets sont interactifs, donc si vous voulez consulter sur votre écran, vous pouvez par exemple cliquer dans le sommaire, et vous avez comme ça directement la page que vous souhaitez consulter. Donc je vais zoomer un petit peu. Cette page choisir sa taille rappelle le tableau des mensurations. Donc là je suis sur un patron de haut, donc je rappelle les mensurations pour chaque taille, pour la poitrine et pour le tour de taille. Et ensuite je vous explique avec un exemple comment grader entre deux tailles. Donc par exemple sur la salopette j'ai pris la taille 38 et la taille 42 et je vous montre comment passer d'une taille à l'autre. Donc par exemple le haut du devant doit être dans la taille de votre tour de poitrine. Même principe pour le bas combinaison qui va nous servir à coudre le bas de notre salopette. Je vais sur le sommaire, choisir sa taille en page 5 et vous retrouvez exactement le même schéma qui vous explique comment grader entre différentes tailles si vous avez une taille différente pour votre tour de taille et votre tour de hanche. Là, ce qu'il va falloir faire très attention pour cette gradation entre les tailles, c'est de choisir la même taille pour le haut et le bas au niveau du tour de taille afin de pouvoir les assembler entre eux.